Salut les webs, je m'appelle Alain Jean-Marie, voici l'actualité qui a retenu mon attention. Tout ça en 10 minutes. Pile. Et pourquoi pas débuter en allant dans l'espace, dans la station internationale, où sont les astronautes en ce moment, parce qu'on va vivre bientôt des voyages dans l'espace. Et si vous y allez, ma bande de chanceux, mangez avant, gonflez-vous le bedon, mettez-vous des noix dans les joues comme les écureuils, mais ne mangez absolument rien. Vous allez voir l'astronaute Terry Vint, pauvre lui, il nous montre ce qu'il mange dans la Station spatiale internationale. En fait, c'était le repas du mardi. Une espèce de cheeseburger qui a plutôt l'air d'une expérience scientifique. C'est comme si on avait exporté la malbouffe de la Terre dans l'espace. Il mange un cheeseburger, mais entre vous et moi, on dirait une flottée de fromage qu'on a garoché avec de la plasticine dans un pain pitant. En fait, la seule chose qui a l'air vraiment comestible, c'est le pain pitant. Je regarde ça et j'ai l'impression qu'il nous demande de l'argent. On dirait même une image de vision mondiale où un astronaute est en train de nous dire « Pauvre de moi, voici ce que je mange en haut ». Dans le fond, c'est comme si on était d'exporter la malbouffe de la Terre vers la Lune ou qu'on est en train de nous dire de façon détournée. Les budgets de la NASA, on le sait, ont diminué beaucoup depuis les dernières années, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pétrole dans l'espace. Toujours étonné de voir la petite voiture Google qui se promène dans les rues, qui prend des vidéos, des photos, et par la suite, évidemment, on l'utilise sur Google ou sur Google Earth. C'est parfait. Mais l'expérience pourrait être faite maintenant sur la Lune. Préparez-vous parce qu'il y a depuis 2007, ça fait plusieurs années, ça fait bientôt 8 ans, que Google propose à une équipe qui réussira à envoyer une sonde de votre cour, de votre salon peut-être, atterrissage sur la Lune, pour filmer le décor. Ben oui, Google Moon, peut-être. 30 millions à qui réussira. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Et l'idée derrière tout ça, c'est créer un NASCAR sur la Lune. Mais là, si vous réussissez, vous devrez filmer ce qui se passe autour, mais au moins pendant un 500 mètres. Je vous souhaite bonne chance, surtout rendu sur la Lune. Pas de station de pompage d'essence, ni même de pompage d'électricité pour pouvoir refaire la batterie, mais l'expérience pourrait être intéressante. À voir ce qu'on va faire sur la Lune rendu là. Février vient de terminer, c'était le mois de l'amour, le mois de la romance, le mois des roses, du chocolat, des doux moments. Conversation pour hommes et femmes. Alors, on va parler d'infidélité. Il y a le site The Richest qui a compilé les 10 pays où l'on retrouve le plus d'infidèles. Dans le top 10, la Finlande en 10e position. Et ce qui est assez particulier, en Finlande, on ne trompe pas, on entretient une relation parallèle. C'est comme si tu avais le droit. Passe égaux, réclamer 200 $. Oh, tu avances avec l'autre, tu recules avec celle-ci. C'est comme ça que ça se passe là-bas. En Belgique, encore plus rigolo, c'est presque considéré comme une posologie. C'est comme si c'était un antidépresseur que d'avoir une relation extra-conjugale. Et vous aurez de toute façon le top 10 des 10 pays que l'on retrouve dans ces gens qui vont jouer dans le cours de l'autre. Mais ça m'amène au numéro 1. Et avec le numéro 1, ne me lancez pas de tomates à travers votre écran pour les Thaïlandais. Ou les Thaïlandaises. C'est le pays où on retrouve le plus de personnes infidèles. 56 % des gens mariés se disent infidèles. Mais c'est pas de leur faute, parce que tout le reste de la planète s'en va en Thaïlande. Tu sais, quand tu as un ami qui dit « Ah, moi, je m'en vais en Thaïlande. » Quoi? Ben oui, champion, c'est sûrement pour la plage dans le film avec Leonardo DiCaprio. Fait à noter, le Canada n'est pas là-dedans, mais quand même, je me suis forcé. Je suis allé voir les villes canadiennes où on retrouve le plus d'infidèles. Montréal, par contre, on retrouve en 9e position. Et Ottawa, la ville des sénateurs de la Chambre, tout ça, numéro 1 des villes canadiennes les plus infidèles. C'est vrai qu'au Québec, nous autres, on se tient loin derrière dans ce top 10 parce qu'il y a quelque chose qu'on a compris qui est encore plus fort qu'une infidélité, c'est la pension alimentaire. Nous aimerions remercier également les miels Rastabi, que l'on retrouve notamment sur la section boutique du site 10minutespile.com, des miels en provenance du Brésil, de Sainte-Lucie, de Bicois et des miels québécois 100% naturels et bio. Je ne sais pas comment mettre en mots. J'ai l'air d'avoir une bulle au cerveau. En fait, c'est pas moi qui avais la bulle au cerveau, c'est John Travolta. Ah, les tapis rouges, les Oscars, c'est magnifique. On parle souvent des robes, on parle des maquillages, on parle des filles qui tombent. Là, nous sommes tous tombés, c'est faux quand on a vu John Travolta entrer dans la bulle de Scarlett Johansson. Vous avez vu les mêmes images? Vous n'avez pas vu les images? Pauvre Scarlett Johansson, que j'adore, que je trouve tout à fait belle. Elle est là, elle pose, elle est belle, elle est bien, elle est candide. Puis là, tout d'un coup, le gars, là, lui, avec ses cheveux, bien, qui vient la toucher, l'embrasser. C'est quoi ton problème, mec? La belle qui se fait photographier, pose, bien correct. J'essaie de prendre sa pose, ça fonctionne peut-être pas, mais c'est ça. Et John Travolta, invasif, dans sa bulle, main sur le ventre, 61 ans. Il me semble le démon du midi, c'est pas ton affaire. Puis en plus, t'es pas supposé être rendu. Laisse-la vivre, laisse-la avoir son moment de gloire. Va t'en chercher un autre ailleurs. Mais ce qu'il y a de plus comique là-dedans, parce qu'on peut être d'accord ou pas, moi personnellement, je suis pas d'accord avec la façon qui est entrée dans la vie personnelle de Scarlett Johansson, c'est le Mashable avec des photos de John Travolta qui embrasse d'autres personnes. Et ma meilleure de toutes, c'est celle-ci où ce que t'as John Travolta et Vladimir Poutine. On a l'impression que Poutine est là. Est-ce que je dois attendre que les Nations Unies me donnent la permission de lui foutre une baffe ou Barack Obama va venir pleurer dans mes bras? Alors, John Travolta, t'es dans Poutine pour pas dire que t'es dans la chose, voilà. Un sujet qui a du poids. Liz Kerslake, vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle s'est confiée
au magazine The Mirrors. On est en Angleterre, là. Donc c'est une Britannique. Elle pesait 189 livres du haut de ses 5 pieds 6 et 39 ans. Son conjoint, hey, pauvre malade, il n'arrête pas de la traiter de grosse, de laide, de ci et de ça et de ça et de ci. À un moment donné, la fille, cette année, elle a commencé à faire attention à son poids, son alimentation, à faire de l'exercice. 70 livres en moins. Bravo! Mais là, le problème pour lui, et elle a dit, « Hey, le grand, tiens, moi, je m'en vais, puis elle s'est trouvé un autre chum. » Et là, je suis en train de dire ça, pas de panique, là. Je sais qu'il y en a qui disent, « Hey, ma blonde a commencé à s'entraîner, mon chum a perdu 20 livres, est-ce qu'il va me quitter? » Non, non. Il y a Denis Coderre, c'est vrai, qui a commencé à s'entraîner, qui a perdu 10 livres, mais c'est pas pour quitter sa femme, on le sait. C'est parce qu'il veut être à l'image d'une équipe de sport de baseball, à l'image d'une équipe d'une ville sportive. Ça, c'est une chose. Bravo, Kid Kodak. Kid Coderre, devrais-je dire. Mais ce que j'ai trouvé encore plus outrageux, assez enrageant, c'est qu'il y a des sites web qui se spécialisent pour les gars, pour dire aux gars, voici comment motiver votre blonde à perdre du poids. Vous la trouvez trop grosse, vous la trouvez trop ample, vous la trouvez moins active sexuellement. On va vous aider, champion. On vous encourage, voici les trucs, voici ce qu'il faut lui dire, voici ce qu'il faut faire pour vraiment être quelqu'un qui va persévérer avec elle pour qu'elle perde du poids. Bravo, champion, quand toi, t'es assis sur ton sofa en train de gamer. Number one. On dit toujours qu'il y a 2 certitudes dans la vie, les impôts et la mort. D'accord, merci, bonsoir, on la connaît. 3 choses dont on a besoin dans la vie. Manger, dormir et aller aux toilettes. Et dans les toilettes publiques, oh, c'est la mort parfois. BrainJet.com. Sur ce site web, j'ai trouvé des moments intimes où on devient public malgré soi. On devient des vedettes de la toilette. C'est assez bizarre, mon propos, je comprends, mais regardez ces images. Père de famille avec sa petite sur ses épaules, il est en train de se soulager. On peut le voir de différentes façons. C'est sûr qu'il est jeune en ce moment, mais quand elle sera adulte, peut-être qu'on verrait maintenant cette image comme être aidant naturel. L'autre image où ça, c'est une gastro garantie. Le lendemain, champion, tu ne rentres pas à l'école. Mais de mettre le burger à terre aux toilettes pendant que tu fais ton numéro 2. Yark! Un burger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il soit végé ou full viande. Et le fameux sac à pète n'est rien comparativement à ce sac hyper fort qui est le sac à numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait après? On se prend à 2 pour le vider, on prend le drain de la toilette puis on le vide, on le siphonne. Débrouillez-vous avec ça. Mais la débrouillardise est vraiment toute féminine. Parce qu'habituellement, les gars, on rit pas de vous autres, les filles, mais on a une espèce de sourire en coin quand on est dans un club, toilette publique, puis dans les toilettes des gars, ça va très vite, puis il y a des filles dans les toilettes des filles, puis on passe, on se dit « Aïe, aïe ». Mais cette fille-là, elle est allée directement à la source pour se soulager. Ça va être rapide, championne. Sauf que je n'aurais pas aimé être le gars qui l'a ramené chez lui ou chez elle après. Il a sûrement dû trouver des boulamides dans ses bobettes. Junior, à l'image de papa, là, tu sais. Toyland a mis sur le marché un biberon en forme de bouteille de bière. Mais c'est un biberon, dans le fond, pour 12 $. Et en plus, votre enfant pourra se promener avec ça n'importe où. Les enfants sont des éponges. Et trop souvent, nos enfants nous voient prendre un petit verre de vin, une bouteille de bière. Ceux et celles qui fument, mais les enfants nous voient faire ça et veulent malheureusement imiter. Mais c'est vrai que c'est difficile une vie d'enfant. Après une journée au CPE, après une journée au parc, après avoir essayé de s'amuser, puis avoir été achalé par le petit chien, puis les amis qui voulaient eux aussi être sur la balançoire, il faut qu'il ait droit à sa bouteille de bière pour Junior. Mais pour 12 $, votre enfant aura son biberon qui a l'air d'une bouteille de bière. Donc, papa pourra prendre sa bouteille de bière, regarder un match de hockey, et fiston ou fillette avec son biberon de bouteille de bière. C'est assez bizarre, même. C'est peut-être même choquant, diront certains, mais je suis certain qu'il y en a qui sont déjà en train de prendre des commandes. C'est 12 $ tout de même. L'Auto 649, on dit soyez toujours gentil avec celui qui joue au L'Auto 649, mais moi, je vous dirais, laissez faire la loterie, soyez toujours gentil dans le métro. Il y a de ça quoi, 1 mois, 2 mois, il y a eu une fille, vous en rappelez, cette histoire d'une fille qui a tweeté en disant qu'elle allait commencer demain sa job de... Et son employeur a su ça et puis il lui a dit « T'es mieux de pas rentrer pour prendre ta job de... » Bien, un cas similaire, mais ça s'est pas passé sur Twitter. On est en Angleterre et là, c'est le matin, on est dans Rocher, comme on dit. Tu sais, la ride Extrasec travaille fort parce qu'on a une entrevue pour la job, l'emploi de notre vie. On arrive dans le métro qui est bondé, mais on veut rentrer parce qu'on arrive en retard à l'entrevue. Donc, on pousse tout le monde, on joue des coudes et on envoie promener quelqu'un qui est là. Oh, non, chose à ne pas faire. Et quand il s'est rendu à l'entrevue d'emploi, devinez quoi? Ben ouais, c'est lui qui l'attendait pour l'entrevue. Il a essayé de, tant bien que mal, de désamorcer tout ça en demandant « Puis, comment ça s'est passé ce matin pour vous rendre au travail? » Ce genre de situation-là, loufoque, mais qui nous rappelle qu'il faut toujours être gentil, et pas seulement au 649. Il faut être gentil n'importe quand dans la vie. Déjà la fin, oh non, mais on sera de retour. 10minutespile.com, revenez souvent pour voir ce qui se passe sur le site. Prochaine émission, on vous attend. Un gros merci à Imprimerie Dan et au Studio 618 de nous avoir accueillis pour l'émission.